va parler maintenant de quelle est la différence du coup pour vous entre la vente forcée et la vente service. Donc déjà, je vous laisse réfléchir sur papier pendant un petit moment sur, pour vous, après tout ce qu'on a dit, quelle est la différence entre de la vente forcée et de la vente service. Alors du coup, comme vous le voyez, la différence c'est que dans la vente forcée, on est vraiment dans l'idée d'insister, alors que dans la vente service, l'idée c'est de recommander. C'est-à-dire qu'on propose dans la vente service, alors que dans la vente forcée, on insiste. Alors sur la vente service, l'idée c'est vraiment de fidéliser, d'obtenir la satisfaction du client, de remplir un besoin, comme on l'a vu, qui a été exprimé par le client. À l'inverse, pour de la vente forcée, on voit qu'on est plutôt des commerciaux qui veulent écouler des formations ou des produits. On peut penser à quelqu'un qui veut simplement faire des bénéfices. C'est-à-dire qu'en fait, peu importe ce que pense le client, tant qu'on fait des bénéfices. Alors la deuxième chose qu'on peut dire entre la différence entre la vente forcée et la vente service, c'est des exemples. Pour vous donner des exemples, on peut penser à la vente service comme des services, un spécialiste, un coach, alors qu'on pourrait penser dans le langage commun, même si c'est bien sûr juste un exemple et que c'est pas tout le temps vrai, à des gens qui vendraient des assurances, du porte-à-porte, des encyclopédies, donc qui sont vraiment dans de la quantité plutôt que de la qualité, peu importe le client. Les techniques qu'on va voir dans la vente service, ça va être des techniques du conseil avant tout, des questions, de l'écoute, essayer de comprendre la situation du client, vraiment s'adapter à lui proposer quelque chose quasiment du sur-mesure qui corresponde vraiment à ses besoins, en tout cas en s'en rapprochant le plus possible et en refusant si on ne peut pas d'ailleurs correspondre à ses besoins. À l'inverse, les techniques de vente forcée seront beaucoup plus une argumentation descendante dans le sens où on va essayer de prendre le pouvoir et d'impressionner le client. On a un sentiment d'urgence qui s'installe avec le client, où on essaie de lui mettre la pression. On est dans quelque chose qui est vraiment d'essayer de se mettre en avant, de se valoriser, quitte à être prétentieux, parfois même arrogant. On a quelque chose comme quelqu'un qui s'impose, même si on n'a pas envie de lui, il va essayer de forcer un petit peu le pas. Donc, grande différence entre les techniques de vente service et de vente forcée. Le profil, donc on l'a dit, c'est un profil de conseiller, de spécialiste. Alors que le profil de la vente forcée, un peu comme on l'avait vu sur les clichés sur la vente au tout début, c'est bien sûr le vendeur manipulateur, un peu forceur. Alors, quelles sont les qualités qu'il faut que vous développiez si vous voulez être dans la vente service? C'est bien sûr des qualités de service, de relation, de confiance avec la personne que vous accompagnez. Donc de sincérité aussi, de pouvoir refuser éventuellement quand vous ne pouvez pas répondre, et aussi d'accepter et de faire en sorte bien sûr de prendre ce sur quoi vous pouvez répondre. Pour ça, il va falloir être détaché, comme on l'a vu, de votre service pour être comme ça, accepter du coup les objections du client. On a un rapport d'adulte à adulte, donc un rapport égalitaire entre nous et le client. On est centré sur la relation du client. On a beaucoup vu le mot de co-construction, donc construire ensemble une solution avec le client, en tout cas le plus possible ensemble. Et on est ouvert au client, ouvert à ce qu'il dit, même si ce qu'il dit ne correspond pas tout à fait à ce qu'on attend. En tout cas, on a au moins l'ouverture d'esprit de l'écouter. Alors que dans la vente forcée, les qualités vont être complètement différentes. On a des qualités de manipulation, d'influence négative, c'est-à-dire de jouer sur de l'influence pour essayer de forcer la personne, même si elle n'en a pas envie. Rapport de pouvoir et de force. On est dépendant de l'objectif qu'on s'est donné, donc on n'est pas du tout détaché. On est au contraire beaucoup dans la pression. On est centré sur le résultat, plutôt que d'être centré sur la relation avec l'autre. Et enfin, on est quelqu'un de plutôt fixe, identique avec tout le monde. On répète exactement le même discours. C'est un discours en général qu'on apprend par cœur. Et donc, du coup, on est dans juste de la répétition. Il y a une certaine rigidité dans le processus de vente à ce moment-là, puisqu'il n'y a aucune ouverture. On fait juste que répéter. Et on espère qu'avec la quantité, il y ait finalement des gens qui cèdent. Donc, pour synthétiser tout ça, on peut dire que vraiment, en vente service, on est centré d'abord sur le client et sa satisfaction, alors qu'en vente forcée, on est d'abord centré sur le produit et sur la vente. Alors, du coup, pour synthétiser, voilà, la vente conseil, c'est très simple. Le but, c'est d'être d'abord centré sur la relation avec l'autre. Et on pense que la relation va déboucher naturellement sur le produit. Bien sûr, il va falloir être quand même directif pour proposer à la fin votre produit. Mais en tout cas, ce qui est le plus important avant de vendre, c'est d'abord de créer une relation de confiance. Et ensuite, de proposer de manière claire, puisque vous êtes sûr de bien répondre aux besoins du client. Comme le dit Bill Gates, la meilleure des publicités, c'est un client satisfait. Et je peux vous assurer, avec mon expérience, que plus vous allez construire une bonne réputation, plus les gens vont vous recommander et moins vous aurez d'efforts à faire pour vendre. À l'inverse, la vente forcée, vous voyez que ce qui est le plus important, c'est le produit avant la relation. Je vous ai mis une petite photo avec quelqu'un qui a un couteau, c'est-à-dire que vraiment, on est dans un rapport de force et on peut penser, par exemple, que on ne va jamais revoir le client parce qu'il va bien se rendre compte qu'au bout d'un moment, c'était juste une arnaque et qu'il n'est pas satisfait. Du coup, vous voyez bien que sur le court terme, la vente forcée peut éventuellement fonctionner,
mais sur le long terme, la vente conseil vous apportera beaucoup plus de résultats. Voilà, c'est un peu sur ça que je voudrais conclure, puisque c'était un peu tout le propos. Et je vais vous faire une petite synthèse sur aussi le rapport justement que vous instaurez avec le client, qui est très important. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a deux positions dans la vente. Il y a une position qu'on appellera une position basse, qui est la position du coup qui est liée à le fait, ou position égalitaire pour dire autrement, qui est la position dans laquelle vous allez construire une solution avec le client. C'est une position où vous écoutez d'abord avant de proposer, vous questionnez, vous essayez de comprendre, de mieux connaître votre client. C'est une position où vous faites formuler et valider le besoin du client, vous faites valider que ce que vous lui proposez lui correspond bien. Et vous le laissez libre aussi d'accepter ou de refuser, si nécessaire, votre produit. Par contre, quelque chose que j'ai peut-être moins dit dans cette conférence, c'est que quand vous proposez votre produit, vous êtes sûr de vous. Parce que bien entendu, si vous proposez votre produit avec du doute ou avec quelque chose qui est comme une espèce de malaise, ce malaise va se propager et se ressentir auprès de votre client. Donc là, vous êtes dans une position qu'on appellerait haute. Haute, pas dans le sens où vous êtes supérieur, mais haute dans le sens où vous êtes effectivement plus à même que le client de répondre à son besoin, puisque c'est vous qui avez la solution. Donc vous êtes dans une position d'expertise et vous menez votre entretien comme on l'a vu. L'entretien, il passe par les différentes phases qu'on a vues. Donc vous savez ce que vous faites et le fait de montrer que vous savez ce que vous faites, ça rassure et ça donne confiance au client. Donc vous avancez dans la relation pour aller jusqu'à la vente. Vous annoncez ce qui se passe au client quand vous dites que justement vous allez proposer quelque chose. Il n'y a pas de choses cachées. Vous êtes très clair dans le fait que vous lui proposez quelque chose. Et aussi quand vous proposez vraiment clairement votre produit et votre service sans avoir de doute sur le fait que effectivement ce que vous proposez correspond vraiment aux attentes de votre client. Ça, c'est très important. Deux postures, une position d'écoute et d'acceptation de l'autre, une position de construction ensemble avec lui de la solution, et en même temps une position d'expertise et d'affirmation de soi quand on parle de ce qu'on fait. Et effectivement, dans la fin de l'entretien de vente, c'est quand même à vous de prendre la parole, c'est pas simplement d'écouter, et c'est à vous de proposer la solution la plus pertinente par rapport aux besoins du client et de la proposer avec une certaine affirmation de soi. Alors, la dernière question que j'ai envie de vous poser, si vous avez bien suivi, c'est: suis-je un méchant quand je vends avec des techniques de communication? Je vous propose de prendre encore une fois le temps de noter sur votre feuille pour l'exercice. Donc, pour moi, et d'après tout ce qu'on a dit, les techniques de communication que je vous ai enseignées vous permettent surtout de vous adapter aux besoins du client et donc d'être éthique, c'est-à-dire d'être transparent et correct dans votre proposition, quitte à vous rendre compte que en fait, le client n'a peut-être pas besoin de vous, mais que s'il a besoin de vous, en tout cas, vous soyez très clair sur le fait que vous puissiez répondre à ça. Ensuite, habituellement, on imagine qu'on force le client à acheter, alors que ici, dans cette conférence, vraiment l'idée, c'est qu'au contraire, on sert au mieux les besoins du client, et donc vous êtes éthique dans la vente, parce que pourquoi ne pas aider quelqu'un quand vous avez les moyens de l'aider, j'ai envie de vous demander. Pour moi, quelqu'un que vous n'aidez pas alors que vous avez moyen de l'aider, c'est vous qui, justement, manquez d'éthique, c'est-à-dire que vous ne laissez pas aux gens la possibilité de profiter de votre capacité à les aider. Et bien sûr, de les faire payer pour ça, c'est-à-dire que, bien sûr, ce que vous faites a un prix. Ça, c'est une question de respect de vous-même, comme on l'a vu précédemment. Enfin, la vente honnête consiste à laisser l'autre libre de choisir et écouter ses besoins et objections en les prenant vraiment en compte. On a vu le traitement des objections. Le but, c'est pas simplement de passer les objections, c'est vraiment de prendre en compte les objections et de trouver des solutions ensemble. Donc, je voudrais insister sur ces deux points qui sont les valeurs et l'éthique dans la vente, c'est-à-dire que pour moi, il y a autant des valeurs de sincérité et de transparence, et de l'éthique, c'est-à-dire aussi quelque chose comme justement être capable d'accepter éventuellement le refus, et aussi de s'affirmer, c'est-à-dire de proposer clairement ce qu'on fait quand on est capable de répondre à un besoin. Donc voilà, c'était la dernière partie. J'espère que ça a pu synthétiser tout ce qu'on a vu dans cette conférence, et j'espère que du coup pour vous maintenant tout ça est très clair. Je vous laisse regarder la dernière partie sur les questions-réponses et je vous ferai une petite offre à la fin si vous souhaitez vous-même aller plus loin dans qu'est-ce que c'est du coup que de la vente service, de la vente éthique et comment du coup on peut appliquer aussi ces dernières étapes qui sont les étapes de closing et tout ce qu'il y a autour de la vente. Voilà.